Bien. Je ferai simplement une petite remarque par rapport à vos très belles interventions, c'est que j'ai pu constater que vous utilisiez globalement 7 sens différents pour le mot disruption. Ce qui montre bien effectivement qu'on peut utiliser un mot de manière très variable, mais comme vous avez été très précis, c'est-à-dire que vous avez expliqué à chaque fois ce que vous disiez par disruption, ça pose aucun problème. Parce que justement, on voit bien qu'on peut utiliser le même mot pour dire quelque chose, pour appuyer quelque chose, et vous avez bien souligné qu'il y a c'est sur quoi je vais moi-même insister, il y a des risques et en même temps des opportunités dans cette disruption, selon la manière dont on l'utilise. Alors, il faut savoir effectivement, dans le monde actuel, prendre conscience des ruptures, des inflexions, des besoins de changement. Il y a des fractures dangereuses à réduire. Parce que vous avez quand même souligné aussi que derrière la disruption, il y avait des sacrés risques sur lesquels il faut effectivement intervenir. Mais il y a aussi des crises transformatrices qu'on doit utiliser, et il y a des chemins nouveaux à prendre à travers ces mouvements. Et c'est tout ça qu'il faut savoir regarder avec discernement. C'est pourquoi l'une des leçons, pour moi, les plus fondamentales de la pédagogie, c'est d'apprendre à nos étudiants, je suis d'accord avec vous, la connectivité, mais aussi la lucidité, la capacité de discriminer, qui est effectivement très difficile et qui demande beaucoup de temps, d'efforts, de relations, pour aider à voir clair, parce que c'est compliqué le monde d'aujourd'hui. Il faut être prudent et lucide par rapport à des forces qui contraignent l'homme, la liberté, notre capacité de relation. Mais on doit aussi être optimiste avec les vertus technologiques, et de ce point de vue-là, je partage le point de vue d'un de nos philosophes malheureusement décédés récemment, Michel Serres, qui essayait toujours de regarder comment on peut utiliser de manière progressive et intéressante l'innovation technologique. Alors je suis d'accord aussi à ce qui est dit, parce qu'il faut aussi, par rapport à des changements actuels, accepter d'être heurté, bousculé, parce qu'on ne peut changer en profondeur qu'en dissolvant ses rigidités, qu'en brisant ses préventions. On y a tous plein de préventions. Dès 3 ans, 4 ans, 5 ans, un enfant a déjà plein de préventions, parce qu'il a déjà appris beaucoup de choses et pas forcément les meilleures choses à faire. Donc il faut savoir bouger là-dedans. Je rappellerai une petite image de notre ami Rabelais dans un des périples de Gargantua et de Pantagruel, et à un moment donné, ils arrivent dans un lieu où il fait tellement froid que les paroles sont gelées. Et donc il prend une poêle à frire pour dégeler les paroles et enfin les comprendre. Parce qu'évidemment, une parole qui n'est pas chaude, qui n'est pas bien relationnelle, n'est pas comprise par personne. Donc c'est une belle image aussi de l'éducation. Réchauffons ou rafraîchissons nos paroles de manière à ce qu'elles soient entendables par les autres. Alors, une disruption, par contre, il y a une chercheuse tunisienne qui a écrit un bouquin il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus son nom malheureusement, mais qui est tout à fait remarquable, sur les problèmes de disruption destructive, c'est-à-dire cette volonté de rompre pour rompre, de changer pour changer, et notamment de créer de nouveaux produits pour rien, sauf pour augmenter les ventes, en fait. Et vous savez que ça rend l'être humain, comme ça le déracine, comme ça lui enlève au fond ses origines, sa force, son histoire. Ça le rend à la merci, au fond, ça le rend paumé. Et ça le rend à la merci de 2 grands risques qu'on connaît tous, en Afrique comme en Europe d'ailleurs, dans le monde d'aujourd'hui, soit le mercantilisme ravageur, un consumérisme où on bouffe de tout, on achète tout, n'importe quoi et n'importe comment, soit à des idéologies sectaires qui partout dans le monde servent de refuge à ceux qui sont perdus. Or ce sont des sectarismes religieux, des sectarismes idéologiques, des sectarismes nationalistes, des sectarismes identitaires, mais on en est malheureusement bourré, il ne faut pas le nier ça non plus. Donc il faut apprendre à nos étudiants à en sortir, à échapper à ça, parce qu'ils sont aussi dans ce risque-là, ils sont dans cette inquiétude-là. Et donc retrouver les racines aussi. Il y a un beau proverbe africain que vous connaissez évidemment qui dit qu'on doit construire sa pirogue avec du bois d'un arbre de son village. Autrement dit, on a le droit de s'aventurer, mais en gardant ses racines. Et donc, pour faire de la gestion, pour créer, innover, il faut qu'on arrive à contrôler collectivement le sens de l'innovation. Ça rejoint ce que d'autres ont dit.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de la gestion de manière strictement pragmatique, c'est-à-dire en cherchant des solutions concrètes, sans savoir pourquoi on cherche ces solutions. Et donc il faut apprendre aussi à nos étudiants ce qu'on appelle l'axiologie, c'est-à-dire le sens des choses, pourquoi on fait ça, à quoi ça sert, quelles sont les valeurs qu'on y met. Et donc effectivement on ne peut pas faire de la technologie sans philosophie. On ne peut pas faire du pragmatisme relationnel ou de la politique sans morale. On ne peut pas faire du travail concret, de l'ingénierie sans spiritualité. C'est tout ça qui est très important. Et donc on ne peut pas finalement expérimenter l'action sans comprendre ses raisons. Alors il faut le faire en même temps. C'est pour ça que c'est intéressant de faire des mises en pratique, parce que au fond un étudiant a besoin d'agir pour se comprendre, et on doit l'aider au fond à comprendre ce qu'il a fait pour réagir autrement. Donc c'est un va-et-vient permanent entre réalisation et compréhension de la réalisation, entre action et intelligence de l'action. Et ça veut dire aussi qu'une grande partie de nos enseignements doit mêler pratique et théorie, ou en tout cas réflexivité et engagement pratique, et c'est un enjeu qui pour moi est tout à fait fondamental. Merci beaucoup. L'avantage de parler en dialogue